Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour débriefer la victoire historique de Nassourdine Imavov par KO technique dans la deuxième reprise face à Israël Adesanya. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais dit quoi? J'avais pronostiqué une victoire de Nassourdine, certes via décision, et je m'étais fait terminer dans les commentaires, notamment par les fans d'Israël Adesanya qui disaient que je disais n'importe quoi, que j'avais oublié c'était qui Israël Adesanya, qu'Adesanya allait prouver que Nassourdine Imavov n'avait pas sa place dans le top de la catégorie. Eh bien j'ai eu raison et j'en profite pour le clamer haut et fort parce que je vais pas vous mentir, c'est vrai que sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient que j'y connaissais rien en MMA parce que je voyais Nassourdine Imavov prendre le meilleur sur Israël Adesanya. Ça fait plaisir de voir que j'ai eu raison cette fois-ci. Enfin bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Un énorme bravo et énormément de félicitations à Nassourdine Imavov et à son équipe. Parce que voir Nassourdine finir Israël Adesanya comme ça avec presque autant de facilité dans le début de cette deuxième reprise, c'est juste incroyable. C'est vrai que le premier round était assez compétitif. Moi, perso, je le score en la faveur d'Israël Adesanya qui a enregistré, bon, c'est pas une surprise, mais énormément de calf kick. Il était dangereux avec ses kicks. Énormément de feintes, énormément de déplacements latéraux comme à son habitude. Nassourdine Imavov a tenté d'amener Israël Adesanya au sol, mais il n'y est pas parvenu. Et donc Adesanya prouve en tout cas qu'il est toujours aussi redoutable en défense des amenés au sol. Après, le combat, il n'a duré qu'un peu plus de 2 rounds. Dans la première reprise, évidemment qu'Adesanya il était frais. Donc franchement, moi j'aurais aimé voir ce combat durer un petit peu plus longtemps pour voir si la défense des amenés au sol d'Israël Adesanya allait durer dans le deuxième, dans le troisième, quatrième, voire peut-être le 5e round. Mais en tout cas, dans la première reprise, c'était en place. Il était le plus précis des deux, le plus dangereux des deux. Mais là, ce qu'il faut dire en fait, c'est qu'un grand chapeau à Nicolas Hoth, l'entraîneur de Nassourdine Imavov, le nouvel entraîneur, le nouvel head coach de Benoît Saint-Denis. Et je pense que ça augure du très très bon pour la suite de la carrière de Benoît Saint-Denis parce que Nicolas Hoth, il s'impose lentement mais sûrement comme l'un des meilleurs coachs dans le MMA français. Il était très calme, il a donné des consignes très précises à Nassourdine Imavov. Il lui a demandé de ne pas attaquer le haut du corps d'Adesanya pour tenter de l'amener au sol. Il lui a demandé de plonger dans les genoux, direction des genoux d'Adesanya, de le coller contre la cage pour tenter de l'amener au sol. Il lui a demandé de travailler avec son bras avant, son jab et son kick avant également. Franchement, c'est la plus grande performance de l'histoire du MMA français. Nassourdine Imavov qui bat Israël Adesanya qui autrefois était le champion incontesté de la catégorie il y a quelques années. Parce que c'est vrai que pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo-là, qui ont peut-être découvert le MMA il y a 1 an, c'est vrai qu'Adesanya, il y a un moment donné dans sa carrière, on avait l'impression que personne n'allait trouver la solution pour aller le battre. Ensuite, il s'est fait battre par Jan Blachowicz, mais dans la catégorie des lourds légers. Quand il est redescendu dans sa catégorie de prédilection, les moins de 84 kg. Il a encore fait des ravages, il a défendu sa ceinture à 5 reprises. Ce soir, c'était son premier combat depuis 6 ans hors titre. C'est une légende. Et évidemment, je ne remets absolument pas en question le talent d'Israël Adesanya, qui a été un grand champion. J'ai beaucoup aimé Israël Adesanya avant qu'il devienne champion. Je sais que je me répète, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais son règne en tant que champion, je l'ai trouvé assez peu spectaculaire et un petit peu ennuyant, alors que en tant que challenger, c'était un régal de voir Israël Adesanya combattre. Là n'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est soyons objectifs, c'est une légende vivante de l'UFC, c'est un futur Hall of Famer, c'est un grand nom. C'est vraiment ce qui se faisait de mieux dans la catégorie des poids moyens, certainement le plus grand poids moyen de l'histoire devant Anderson Silva. Mais la force est de constater qu'il vient d'encaisser une 3e défaite consécutive, la 2e défaite par finish dans sa carrière. Et j'imagine que Adesanya va peut-être remettre en question le fait qu'il doive continuer de combattre. Il a tout gagné, multimillionnaire, c'est une star absolue. Et donc, est-ce qu'Israël Adesanya a en fait encore l'œil du tigre? Est-ce qu'il a encore faim? Est-ce qu'il s'entraîne aussi dur qu'il s'entraînait lorsqu'il était champion, voire avant lorsqu'il était challenger et qu'il avait envie de marquer l'histoire de son sport? Ce qui est sûr, c'est que Nassourdine, lui, il a faim. Ça se sent dans sa façon de parler, ça se sent dans sa façon de combattre. Encore une fois, il a réussi à finir Israël Adesanya et en plus de cela, il a réussi à finir Israël Adesanya debout avec son anglaise. Un jab qu'Adesanya voit venir, parvient à contrer avec sa garde. Ensuite, il se prend le
le bras arrière plein fouet de Nassourdine Imavov qui en profite pour s'en donner à cœur joie en grande endpand, et l'arbitre qui est obligé de mettre un terme aux hostilités. Au début, je pense qu'Adesanya trouvait que c'était un early stoppage, un petit peu à l'image de sa défaite contre Alex Pereira lors du premier combat, mais honnêtement non, là franchement il n'y a pas photo. Marc Goddard a très bien fait de mettre un terme aux hostilités parce qu'Adesanya prenait pas mal de coups assez précis, assez nets au niveau de son visage. Aujourd'hui, Adesanya, il a 35 ans. Ses qualités principales pendant une grande partie de sa carrière, c'était son coup d'œil, son timing, ses réflexes, sa vitesse. Et peut-être qu'à 35 ans, c'est un peu moins le cas que lorsqu'il avait 30 ans, lorsqu'il avait 25 ans. C'est la seule explication que je peux trouver, parce que c'est vrai que même contre Dricus du Plessis, il a réalisé quand même un bon combat, même si 2 des 3 juges donnaient l'avantage à Dricus du Plessis avant que Dricus ne s'impose par soumission. Mais peut-être que c'est clair, il n'est plus du tout à son prime Israël Adesanya, mais je pense qu'il doit réfléchir à peut-être mettre un terme à sa carrière pour pas avoir un carnage comme à l'image d'un certain Tony Ferguson, à l'image d'autres champions qui ont dominé leur catégorie et puis qui à un moment donné ont commencé à perdre pas mal de plumes dans le combat. Le MMA, c'est un sport sans pitié et c'est un sport de jeunes. Et Nassourdine Imavov, lui, il est jeune, seulement 28 ans. Il a encore une marge de progression énorme. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sous-estimaient le knockout power de Nassourdine Imavov. Il a prouvé ce soir contre l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur striker de l'histoire de l'UFC, qu'il avait de la puissance à revendre. Voilà, le questionnement vraiment et la stratégie du côté de Nassourdine et de son équipe. Comme j'en ai parlé par exemple avec Coach Tarek, le coach de Patrick Abirora dans ma précédente vidéo, c'était clairement de coller Israël Adesanya contre la cage, le fatiguer, le clincher le plus possible, tenter de l'amener au sol, mais mixer quand même boxe et lutte pour ne pas être trop unidimensionnel et pour ne pas, comment dirais-je, être trop flagrant dans sa stratégie. On sait qu'Israël Adesanya, il en a vu des vertes et des pas mûres. Il a énormément d'expérience et donc il fallait mixer boxe et lutte, ce que Nassourdine Imavov a fait parfaitement. Mais la petite surprise, honnêtement, c'est vrai que Adesanya, encore une fois, a montré une très belle défense des amenés au sol dans la première reprise. Dans la deuxième reprise, il s'est fait cueillir à froid par la boxe anglaise de Nassourdine Imavov. Et donc Nassourdine qui parvient à finaliser Israël Adesanya. Je vais me répéter, mais c'est évidemment c'est la plus grande performance de l'histoire du MMA français. Avant que ce combat ne se fasse, je disais que c'était le top 3 dans l'histoire du MMA français, derrière Cyril Gane vs John Jones et derrière Cyril Gane vs Francis Ngannou. Malheureusement, Bongamin n'est pas parvenu à battre ni Francis Ngannou ni John Jones. Alors là, c'est vrai que c'était pas un combat pour la ceinture, mais c'est une légende en face. Cette légende, c'est le stylebender Israël Adesanya. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir si Nassourdine, qui n'est pas vraiment le plus grand trash talker, c'est pas le combattant qui vend le mieux ses combats, on va dire. Mais est-ce que Nassourdine, aujourd'hui, en finalisant Adesanya dans la deuxième reprise, il a gagné le droit d'aller combattre pour le titre lors de son prochain combat? La question, on peut se la poser parce qu'il y a aussi un certain Khamzat Chimaev qui a pulvérisé Robert Whittaker à son dernier combat. Et contrairement à Nassourdine, c'est vrai que Khamzat Chimaev, c'est une star absolue à l'UFC. Donc à voir si cette performance contre Adesanya va permettre à Nassourdine Imavov de griller la priorité à Khamzat Chimaev. Vous le savez, le week-end prochain, on aura droit à la deuxième défense de titre de Dricus du Plessis en tant que champion des poids moyens contre Sean Strickland. Je me dis que si Strickland bat Dricus du Plessis, vu l'historique entre Nassourdine et Strickland, on pourrait avoir un title shot pour Nassourdine Imavov. Par contre, si Dricus du Plessis bat une nouvelle fois Sean Strickland, moi j'ai peur de voir un Dricus du Plessis vs Khamzat Chimaev pour le titre et un Nassourdine Imavov vs Sean Strickland numéro 2 pour permettre peut-être à Nassourdine de prendre sa revanche face à cette très grande gueule qui est Sean Strickland. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Un grand bravo à Nassourdine Imavov. Franchement, il y a énormément de personnes qui le sous-estimaient. Nassourdine, il y a énormément de personnes qui remettaient en question le fait que ce soit un combattant complet. Il y a énormément de personnes qui se questionnaient concernant sa faculté à finaliser ses combats. Lorsqu'il s'est incliné contre... Attendez, c'était contre qui en fait? Nassourdine Imavov, sa dernière défaite, je dois vous dire qu'elle date... Ah bah oui, c'était contre Strickland justement, début 2024. Il a connu une année 2023 cauchemardesque avec cette défaite contre Strickland. Ensuite, le no contest contre Chris Curtis qu'il dominait en plus de cela. Et puis le combat annulé contre Ikram Aliskerov.
Il change de team, il bosse plus au MMA Factory, je vais y arriver. Il ne bosse plus avec Fernand Lopez, il décide de recruter Nicolas Haute. Il change de management, il n'est plus managé par le Factory, il est managé par Younes, qui est l'ancien directeur marketing monde de Venom. Et force est de constater que ses choix décisifs dans sa carrière, ils ont porté ses fruits aujourd'hui parce qu'il est de plus en plus populaire. Et évidemment que sa cote, elle va exploser après cette belle victoire contre Israël Adesanya. Donc voilà, il en a 4 victoires consécutives. 4 victoires consécutives contre des top 10. Roman Dolidze, Jared Cannonier, Brendan Allen, Israël Adesanya. Non, franchement, c'est magnifique. Nassourdine Imavov le mérite totalement. J'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui est respectueux. C'est quelqu'un qui est très proche de ses frères. D'ailleurs, il a dédicacé sa victoire à son grand frère qui était là à ses côtés, Dagir Imavov. L'histoire des frères Imavov, elle est très touchante. Elle est très belle. Encore une fois, c'est vrai que peut-être je n'étais pas objectif pour ce Imavov vs Adesanya, mais ça me fait vraiment plaisir de voir que Nassourdine, après tant de sacrifices, il récolte le fruit de son travail acharné. Un grand bravo à toute son équipe, que ce soit Nicolas Haute, que ce soit Ilian Bouafia, que ce soit Younes, que ce soit... Je ne vais pas tous les citer, mais bravo à toutes et à tous parce que vous étiez parmi les seuls à croire au potentiel de Nassourdine Imavov. C'est vrai que les critiques que beaucoup de fans de MMA français adressaient à l'égard de Nassourdine Imavov, c'était le fait que c'était un combattant qui est uniquement bon à l'entraînement, mais qui pendant ses combats ne montre pas son vrai visage. C'est vrai qu'on reprochait aussi à Nassourdine le fait de ne pas réussir à canaliser son énergie, à canaliser ses gonds et sa nervosité. D'ailleurs, coach Tarek, lors de notre précédente vidéo, il a souligné un point très important, c'est qu'il se demandait si Adesanya allait pas peut-être provoquer Nassourdine pour le faire sortir de son game plan. Malheureusement pour le Stylebender, il n'en a pas eu l'occasion puisque Nassourdine, encore une fois, l'a finalisé dans la deuxième reprise. Je termine cette vidéo en disant quelque chose de très important. Félicitations aussi à Israël Adesanya, pas pour cette performance de ce soir, mais pour l'ensemble de sa carrière. C'est un grand champion qui n'a jamais dit non à un défi. Il aurait pu ne pas accepter d'affronter Nassourdine Imavov qui dans le classement est loin derrière lui, numéro 5, challenger numéro 5, alors qu'Adesanya il est toujours challenger numéro 1. Il a pris le risque d'aller affronter un jeune loup affamé en la personne de Nassourdine Imavov. Il n'est pas récompensé de cette prise de risque. Mais encore une fois, même si là il reste sur 3 défaites consécutives, ça restera à tout jamais l'un des plus grands champions, l'un des champions les plus dominants de l'histoire de l'UFC. Et un grand bravo à lui en espérant qu'il se remette de cette 3e défaite consécutive qui à mon avis mentalement va être compliquée à gérer. D'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu mais sur sa chaîne YouTube on a pu également apercevoir que son cutting était très difficile. C'est un guerrier mais peut-être qu'à 35 ans et après tous ses accomplissements il est temps peut-être, je dis bien peut-être, il n'y a que lui qui pourra répondre à cette question, mais il est peut-être temps de raccrocher les gants, lui qui a combattu à de très nombreuses reprises, qui nous a donné pas mal de classiques. Donc voilà, je pense que la précision était importante, ça n'enlève en rien le fait qu'Israël Adesanya est une légende absolue. Et puis du côté de Nassourdine Imavov, il va continuer d'écrire sa belle histoire. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait également. Ça me fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.